Voyons ce qui est arrivé à Blonley, qui avait tout pour avoir une belle vie, comme on dit souvent. Mais un jour, tout a basculé pour la détruire. Et comment? Eh bien, suivez. Blonley, jeune fille, avait tout pour elle. Beauté, intelligence, joie de vivre avec sa famille dans son Haïti natal. Elle fut même couronnée Miss de beauté. J'ai grandi en Haïti et je peux dire que j'étais chanceuse de grandir dans une famille unie avec mon père, ma mère, mes petites sœurs. Tout était beau, j'avais pas vraiment beaucoup de problèmes. Quand j'ai eu 18 ans, une amie m'a invitée à participer à un concours d'intelligence et de beauté. J'ai pris part à ce concours qui s'appelait Miss Vidéomax et j'ai gagné ce concours. Après avoir gagné ce concours, j'ai eu droit à un visa américain, ce qui me permit de faire des voyages des États-Unis en Haïti pour les vacances. Ensuite, j'ai rencontré mon mari en Haïti et nous sommes venus aux États-Unis. Nous nous sommes mariés. J'ai eu des enfants, 2 enfants en fait. Ensuite, tout a basculé. Ce qui a basculé fut la maladie causant la cécité, une grande dépression rendant la vie très difficile. Ma première fille a été diagnostiquée d'autisme. Et puis mon garçon est tombé gravement malade. Et puis j'ai commencé à avoir des pertes de mémoire. Ensuite, un soir, pendant que mon bébé pleurait, j'ai allumé la lumière. Et j'ai compris que la lumière ne fonctionnait pas, alors que c'était moi qui étais devenue complètement aveugle. J'ai décidé d'aller voir un ophtalmologue. Quand je suis arrivée, il m'a fait passer des examens. Ensuite, il m'a regardé avec un air inquiétant. Et puis, il m'a dit que tu n'as pas de problème au niveau des yeux. Tu as un problème au niveau des nerfs optiques. Et qu'il fallait voir un neurologue rapidement. Tout ce qu'il y avait, c'était une inflammation au niveau de la tête, à l'intérieur. Et ce qui faisait que mon cerveau mette de la pression sur mes nerfs optiques. Et il me disait que cette maladie-là s'appelle tension intracrânienne et que cette maladie, en fait, c'est rare. Parce que eux, les médecins, en fait, ils n'ont pas encore découvert de guérison pour cette maladie-là. Donc, il m'a prescrit les médicaments juste pour gérer, pour améliorer le cas. J'ai commencé à prendre les médicaments qui n'agissaient pas vraiment. Je ressentais que les effets secondaires. J'avais envie de dormir toute la journée. Je me sentais lourde et déshydratée. Et quand le médecin a entendu que je ne voulais pas prendre les médicaments, il m'a dit que tu as déjà perdu ta capacité visuelle de bien lire. Ça ira en augmentant. Et tu peux aussi perdre l'audition avec cette maladie. Et si tu ne guéris pas, si tu ne t'améliores pas, tu pourrais mourir. Après ce verdict alarmant du médecin, Blonley, désespéré, cria à Dieu. Quand j'ai crié à Dieu, j'ai dit à Dieu, il faut m'envoyer quelqu'un pour m'aider. Le même jour, je voulais aller me faire les cheveux dans un salon. Quand je suis arrivée, j'étais toute malade et il y avait la coiffeuse au salon elle me regardait bizarrement et puis elle m'a dit « Mais est-ce que tu as un problème? Parce que je trouve que tu es bizarre. » J'ai commencé à lui raconter comment j'étais malade et que le médecin m'a dit que si je ne trouve pas de solution, je pourrais mourir. Et elle a dit « Au nom de Jésus, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. » J'ai senti une force que je peux décrire comme de l'électricité sortir d'elle, rentrer sur moi, passant par ma colonne vertébrale jusqu'à ma tête. Je sentais que j'allais exploser, j'ai dû retenir la chaise. Avec cette expérience de la puissance du nom de Jésus, elle se tourna sérieusement vers le Seigneur. Après que la dame ait prié pour moi, je me suis rendu compte qu'il y avait plus en Jésus que ce que je connaissais. J'ai commencé à regarder les émissions des églises réveillées, j'ai commencé à prier avec eux. Et c'est alors que j'ai commencé à sentir le Saint-Esprit. J'ai vraiment remis ma vie à Jésus pour de bon. Et c'est là que j'étais vraiment née de nouveau. Ensuite, je voulais aller plus loin avec Jésus et ne pas regarder que les vidéos sur YouTube. Je voulais vraiment sentir son pouvoir se manifester. Je voulais d'une église locale.
Un jour, invitée dans une église au nom évocateur Rebirth, qui veut dire renaissance, Blondley trouva une communauté joyeuse avec la dame pasteur qui pria beaucoup pour elle. La pasteur, elle était très compatissante. Je lui ai raconté mon problème. Elle se sentait très concernée et elle m'a dit que tu vas guérir, tu vas témoigner. Et à chaque fois, elle m'imposait les mains. Elle priait pour moi sérieusement. Et puis un beau jour, après avoir fait un jeûne d'un jour, j'ai commencé à me sentir mal. J'ai eu la migraine, j'ai eu la nausée. Je suis allée dormir. Et puis dans mon sommeil, j'ai eu un rêve. Dans mon rêve, j'ai vu Maman Patricia qui priait pour moi. Elle m'imposait les mains comme elle faisait dans le monde normal. Mais il y avait quelque chose dans mon estomac qui voulait sortir. Et c'est comme si j'étais en train de rejeter une mauvaise nourriture, mais on ne voit rien. C'était juste collé dans ma gorge. Elle m'a dit, continue, c'est un démon qui veut sortir. Et puis j'ai continué, j'ai senti le truc sortir de ma bouche. Ensuite, elle m'a dit dans le rêve, tu es guérie. Boum, je me suis réveillée. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être juste un rêve comme ça, mais quand même, je me sens mieux, je vois mieux. Quand même, je me sens mieux. Et pour confirmer cela, j'ai pris rendez-vous chez mon médecin. Et quand le médecin m'a vu, il m'a dit, ah, tu as encore pris du poids. Tu sais que cette maladie-là, ça s'empire avec le poids, donc ça s'est certainement empiré. Il m'a fait passer par ces appareils-là, tout ça. Et puis il m'a regardé, il m'a dit, mais l'inflammation n'est plus là. Mais tu as pris du poids, l'inflammation n'est plus là, tes nerfs optiques ne sont plus enflés, ton cerveau va bien. Tu vas bien? J'ai dit, oh, wow, c'est pour ça que je peux bien voir. Il m'a dit, oui, tu peux bien voir, tu peux conduire, tu peux tout faire. Il était content parce qu'il n'espérait pas que j'allais guérir. Même les infirmières qui m'avaient vu la première fois, qui me regardaient comme ça en disant, wow, cette fille-là, elle a la tension intracrânienne très élevée parce que c'est à 33 mg de mercure. Et maintenant, elle me regarde, elle voit que je suis guérie. Ils étaient tous étonnés. Et il m'a dit que je pouvais conduire. Et maintenant, je peux lire, je peux conduire, j'ai plus de migraine. J'ai même pris un cours. Je peux étudier maintenant. C'est comme ça que Dieu m'a guérie. Vraiment. Je me sens en vie maintenant. Je n'ai plus ce découragement de vivre. Et j'ai de la patience pour compléter ce que j'ai commencé à faire parce que durant la maladie, je ne pouvais pas. C'était vraiment un problème total qui affectait mon corps physique, en même temps mon âme et mon esprit. Et Jésus m'a délivré de ça, comme il m'avait dit. Jésus est tout. C'est vraiment l'amoureux de mon âme. Il est tout. Il est vraiment tout. Il ne faut jamais oublier ce nom, Jésus. Peu importe ce qui vous arrive, Jésus.